Bonjour tout le monde, moi c'est Christian Samuel Duverger. Moi c'est professeur de lettres, bien entendu. Moi c'est éditeur. Moi c'est écrivain. Et moi c'est tout PDG Communauté Lettres Incarnées avec PDG Les Éditions Lettres Incarnées. Et par-dessus tout, moi c'est un prédicateur, un amoureux du Saint-Esprit. L'humilité, un ticket pour la gloire, venait dans un contexte comme je vais dire, qui est un peu drôle. Parce que ce titre encore, ce sujet, une prédication que moi t'ai bail, et que par la suite, cet esprit va le mettre sur que moi pour que moi faire un livre ensemble avec prédication ça. Et que moi t'apprends le mettre en action. Et ça va remplacer, rassembler un ensemble de données, un ensemble d'informations, faire des recherches supplémentaires pour que nous soyons capables d'arriver à accoucher le livre, je ne veux dire. Quel gros défi moi j'ai rencontré? En fait, écrire il pas de jamais quelque chose de facile. Il n'y a pas de jamais un bagage facile. Et si nous t'avons parlé d'un défi, capable de dire c'est arriver à coucher sans dans l'esprit là sur le papier. L'humilité c'est chemin, même genre titre livre là. L'humilité un ticket pour la gloire. C'est chemin qui est capable de mener un monde dans l'élévation. L'humilité c'est chemin grandeur, l'humilité c'est chemin gloire. Donc un monde qui aspire à l'élévation, un monde qui aspire à la gloire, eh bien il est supposé cultiver l'humilité. L'or humble ou attirer monde sur vous. L'or humble ou attirer opportunité vient de nous. Mais lorsque vous êtes arrogant, lorsque vous êtes orgueilleux, eh bien, monde a fui vous. OK, il y a des opportunités que vous avez de rejoindre, puisque vous êtes arrogant, puisque vous êtes orgueilleux, puisque vous êtes narcissique, eh bien, opportunité ça vous capable de fuir. Donc, il est important pour que le monde cultive l'humilité, parce que c'est vraiment chemin qui est capable de mener dans la grandeur, dans l'élévation, dans l'accomplissement de destinée. Premièrement, en tant que professeur, moi j'apprends que être professeur ne veut pas dire que tu sais tout. Okay? Être professeur ne veut pas dire que tu sais tout. Okay? En tant que professeur, on va enseigner, mais si ça arrive, il a posé une question et que ça arrive dans un moment pas guéri pour cela, il faut avoir le courage, il faut avoir assez de probité intellectuelle, okay, assez d'honnêteté intellectuelle pour dire que pour le moment je n'ai pas la réponse, mais je te l'apporte. Sans que vous pas obligé à montrer que vous compte toute bagaille. Lorsque vous montrez compte toute bagaille pendant que c'est pas vrai, eh bien laissez orgueilleux. Être humble, c'est aussi apprendre à reconnaître ses limites. Okay? Donc, moi, ça, je suis capable de dire, en tant que professeur, c'est comme ça, moi, je comprends que moi, cultiver l'humilité. Et en tant que prédicateur, il faut dire que prêcher la parole, il demande un ensemble de bagages. Premièrement, il faut être ami avec le Saint-Esprit. Okay? Et le Saint-Esprit a horreur des orgueilleux. Deuxièmement, il faut lire la parole, méditer la parole. Par exemple, penser au compte parole là assez. Okay? Et tout, tendez l'autre monde. Okay? Orgueilleux par un tendez l'autre monde. Mais lorsque humble, eh bien, ou d'accord que il y a des gens qui étaient là avant pour chiter dans pied, pour tendre, pour prendre le soin pour tendre devant sio et néo, et bien là ça, on est capable de perfectionner dans ça que bon Dieu lui-même les barreaux pour faire. L'épaisseur de l'aube, c'est un livre que j'ai publié sur Amazon en mars 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Moi, j'ai écrit ça dans un contexte qui était un peu compliqué. C'est dans un contexte où le pays d'Haïti était vraiment dans un chaos politique, et chaos sécuritaire également. Côté que le livre ça, qui c'est l'épaisseur de l'aube, il racontait l'histoire
4 jeunes. 4 jeunes qui décidaient de faire un voyage, entreprendre un voyage à la recherche de une vérité. Et dans le parcours, dans la marche, il a questionné, il a posé des questions sur un paquet de domaines dans la vie. Okay? Et par la suite, dans la fin du voyage, il a rendu compte que entreprendre ce voyage n'était pas nécessaire. Parce que la vérité, il a cherché, la raison qui fait marcher pour que vous cherchiez la vérité, la vérité a cherché à l'été dans eux. Il a fallu tout simplement que vous entrez dans vous-même et que vous avez puisé la vérité que vous avez besoin. Même comme je disais tout à l'heure, écrire, ce n'est pas quelque chose de facile. Okay? Mais comme Victor Hugo l'a dit, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Un jeune dans un moment qui a envie d'écrire, mais qui part à côté pour commencer, m'a conseillé d'apprendre à cultiver la lecture. Faire 10 000 livres. Okay? Lorsque vous faites 10 000 livres, eh bien, les livres gagnent assez de bagages pour que vous inspirez en retour pour capable de produire œuvre pour vous. Okay? Là, vous appelez, eh bien, vous nourrir l'esprit. Okay? Vous nourrir l'esprit, vous emmagasiner assez, et puis produire tout. Produire, et puis, ça, l'idée que vous gagnez, rassembler, établir un plan, et puis, produire ça que vous voulez produire. Gagne un professeur, moi, que je vais profiter de saluer, qui c'est Monsieur Ernest Dalizier, qui t'a dit un bagage que jusqu'à présent, moi, songe. Il dit, celui qui produit se rapproche de Dieu. Celui qui écrit se rapproche de Dieu. Parce que l'on a créé, eh bien, c'est ou semble plus bien avec le Créateur. D'avoir produit ou semble plus bien avec le Créateur. Donc, ou même qui a envie d'écrire, eh bien, écrit. Écrit, produit. Ok, pas négliger produit parce que à chaque fois qu'on va accoucher un texte, on va accoucher une phrase, on va accoucher des textes, eh bien, c'est sûr et certain que on va rapprocher au plus près de Dieu. Il y a un monde qui est orgueilleux, c'est un monde, premièrement, qui place sa tête au centre de tout. De placer tête au centre de tout. Ok? C'est lui-même qui est dans toute position. Ok? On prend le cas de Lucifer. On se rappelle bien de la Bible. Lucifer était l'ange, ok? Par excellence en beauté. L'ange par excellence en beauté, en éclat. Mais il était arrivé dans une contemplation immense de propre tête pâle, côté qu'il était voulu hisser tête dans la hauteur, ok, dans les lieux élevés, côté bon du côté trône bon Dieu lui-même taillé, pour qu'il soit capable de prendre gloire que bon Dieu lui-même méritait. Eh bien, il y a un monde qui est orgueilleux, c'est ça? C'est un monde premièrement qui voit tête lui seulement, qui place tête lui au centre de tout. C'est un monde tout qui a méprisé la capacité de l'autre monde. C'est un monde qui si c'est pas lui qui non bagaille, eh bien, il n'est pas bon. Okay? C'est un monde qui, en un mot, ou bien en gros, qui place tête au centre du monde. Et il y a un mot qui c'est le narcissisme. Narcissisme est dérivé d'un mythe grec, okay, qui parlait de Narcisse. Narcisse était un jeune garçon qui était tellement beau garçon, il était arrivé à contempler la propre beauté jusqu'à ce que beauté ça t'a mené pour suicider tête lui. Eh bien, une dimension de surestime que vous gagnez de tout, eh bien, je crois que vous sont orgueilleux. Une dimension que rien ne fait, ok, plus que vous pas consulté avant, plus que vous pas la donne, eh bien, vous estimez que ce n'est pas bon, ok? Ah, bon, si je m'a parlé dans le cadre de l'église, si ce n'est pas vous prêcher, mais ça n'est pas bon, ok? Donc, c'est un orgueil. Communauté Lettres c'est une plateforme, c'est une structure qui est là pour encourager la production de savoir et acquisition de savoir. D'ailleurs, un slogan nous, c'est le bonheur est dans le savoir. Nous favoriser la littérature, nous primer la littérature en pile, et nous bailler place avec des jeunes écrivains, des jeunes auteurs, pour faire en sorte que le monde littéraire qu'on est, c'est surtout à travers notre maison d'édition,
qui c'est les éditions Lettres Incarnées, qui c'est une filière en la communauté Lettres Incarnées. Côté que nous avons possibilité avec des jeunes qui a écrit, qui ont talent pour que yo sorti tête yo, pour que yo publié œuvre afin que yo capable ouvert avec le monde littéraire là puis bien. L'humilité un ticket pour la gloire. Qui c'est le livre ça que moi écrit. Votre signature là a fait le 11 mai. 11 mai 2025 à 2h30 dans le local Mission Église Primitive de Jésus-Christ. Dans votre signature ça, ce n'est pas seulement votre signature. Là, il y a un moment d'adoration, un moment d'enseignement de la parole de Dieu. Côté que nous avons gagné plusieurs orateurs, des orateurs de calibre, parmi lesquels nous sommes capables de citer le pasteur Agoudou Sauveur, nous avons gagné la prédicatrice Woodland Sineus, nous avons gagné le prédicateur Marc Kenley Semé et nous avons gagné également le prophète Jadoni Kado. Donc c'est un moment de rencontre avec le Saint-Esprit pendant que vous passez récupérer le livre là. Et le livre là, il est au prix de 1500 gouttes.